Des fois, je me sens un peu agacé, frustré. Je me sens aussi un peu malade de la façon que je vois les choses se faire chez nous au Congo démocratique. Ça, je ne peux pas me taire, je ne peux que parler de ça. Ce sont des choses qui doivent changer si nous voulons réellement voir un Congo différent. À moins que nous décidions que non, nous ne voulons pas changer, nous voulons rester comme nous sommes, nous aimons comme nous sommes dans la distraction, comme ça ne va pas, voilà. À un moment donné, il faut arriver à choisir un chemin à faire et à garder le chemin à faire et à avancer avec ce chemin-là. Voilà. Vous savez, j'étais en train de discuter avec mon frère aujourd'hui qui est en Australie. Et puis, c'était dans la matinée, quand on parlait, qu'on sort, dans la soirée d'ailleurs. Moi, je lui dis, écoutez, vous savez, à un moment donné, hein, on ne change pas un pays avec des milliers de personnes. Ça ne se fait jamais. Oui, ça ne se fait jamais. Il faut peut-être avoir de l'illusion. Mais un pays n'est pas changé par tout le monde. Une nation n'est pas changée par tout le monde. Il y a toujours une classe d'élite et les restes suivent cette classe d'élite-là. Prenons la situation de la Chine. La Chine, bon maintenant c'est l'Inde, hein? L'Inde dépasse la Chine à la population. Mais quand la Chine était encore la Chine populaire de beaucoup de gens, eux, ils ont compris. Leur leader qui est peut-être Mao Tse-tung et quelques-uns d'entre eux, ils ont compris que, hey, chez nous, pour que nous puissions réussir, nous ne pouvons pas aller avec la voie démocratique, la démocratie, où nous devons écouter la pensée et les idées et les voix de tout le monde. Non, nous sommes très nombreux. Nous sommes des milliards. Ça ne va pas marcher. Et ils ont décidé de suivre la voie du communisme où il y a juste un petit groupe qui donne la directive et tout le monde suit. Même en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas tout le monde qui a transformé les États-Unis, non. Il y a eu un groupe d'élite, quelques individus et quelques militaires, parce que George Washington était militaire, si vous ne le saviez pas, pour votre information, ils ont décidé de dire que nous, voici ce que nous voulons pour que ce pays soit. Et tout le monde a été obligé de suivre leur vision. Mais, chaque fois que le leader voudra toujours satisfaire tout le monde et écouter la voix de tous ces milliards-là, ça ne réussira pas. Nous en avons l'expérience, nous en avons l'histoire, même quand Jésus-Christ est venu pour changer, transformer le monde, il n'a pas utilisé tout le monde. Il a cherché un groupe restreint, un groupe discipliné qu'il a utilisé et puis il leur a donné ce qu'ils doivent faire pour avoir le reste du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça a toujours été ainsi. Donc, voilà les choses que je pense peuvent aider si vous voulez changer une nation, si vous voulez amener une vision spécifique. Il faut seulement que vous ayez la vision. C'est ce qui est important. Quand vous avez la vision, votre vision, vous savez là où vous voulez en arriver, vous appliquez votre vision. Full stop. On ne peut pas vouloir accomplir sa vision en satisfaisant tout le monde. La vision ne va pas réussir, c'est faux. Parce que la vision, c'est une vision d'une personne. Le peuple dit que nous croyons en ta vision et la personne vient, elle impose sa vision. Si la personne n'impose pas sa vision, commence maintenant à mettre tout le monde pour travailler avec tout le monde, souvent la vision ne finit pas par réussir. Elle est retardée.
Et ça c'est ce que moi je crois. Et c'est quelque chose que je donne conseil en général à tout le monde.